Bonjour à toutes et à tous. Le Daily Mail vient de sortir les chiffres du top 10 des clubs de football qui ont la plus grosse masse salariale. Mais ce que je vais faire également, c'est que je vais vous mettre en rapport cette masse salariale par rapport au budget global du club pour voir ce que cela peut représenter et voir également les clubs qui seraient en danger, qui seraient dans le rouge par rapport à leur masse salariale. Je vais également extraire de chaque club le joueur le mieux payé pour voir ce qu'il représente à lui tout seul dans la masse salariale globale du club. Et vous allez voir, parce que tout le monde s'attend à ce que le PSG soit le plus dans le rouge, que le PSG, notamment on parle du PSG par rapport au fair play financier, qu'il ne respecte pas, notamment les règles de l'UEFA, et bien vous allez voir, vous allez être surpris parce que le PSG n'est pas forcément celui qui est le plus en danger de tous les clubs en Europe. Le PSG dispose du 5e budget de tous les clubs européens avec 540 millions d'euros cette saison. Sa masse salariale est la plus importante en Europe avec 311,3 millions d'euros, ce qui représente 57,6% du budget total du club. Ce qui est colossal puisque dès qu'on dépasse 50%, le club commence à être en danger. Le joueur le mieux payé sans surprise est Neymar avec 31,2 millions d'euros pour la saison, ce qui représente 10% de la masse salariale à lui tout seul du club. Et si on ajoute à cela les charges de Neymar, eh bien à lui tout seul il représente 20% de la masse salariale globale du club parisien, ce qui est colossal à l'échelle d'un seul joueur. Le Barça dispose du premier budget de tous les clubs européens avec 897 millions d'euros cette saison, notamment grâce à sa renégociation de contrat avec son équipementier Nike et un nouveau sponsor maillot qui est venu apporter une forte plus-value cette saison. La masse salariale du Barça est de 294,6 millions d'euros, ce qui représente 32,8% de son budget global. Donc on voit bien que là le Barça est bon en termes de ratio masse salariale par rapport au budget du club et que le club catalan peut même encore augmenter ses salaires s'il le souhaitait. Le joueur le mieux payé, bien évidemment, c'est Messi avec 29 millions d'euros net par saison, ce qui représente 9,8% de la masse salariale globale du club. Comme les charges sociales sont moins élevées en Espagne qu'en France, eh bien le poids de Messi dans la masse salariale est bien inférieur à celle de Neymar au Paris Saint-Germain. Le budget de Manchester United cette saison est de 655 millions d'euros. Sa masse salariale est la troisième avec celle du Barça équivalente à 294,6 millions d'euros, ce qui représente 45% du budget total du club. Donc on voit bien que le ratio masse salariale budget total est inférieur à 50% et donc est dans les clous d'une bonne gestion de club. Le joueur le mieux payé, Paul Pogba, est à 16,8 millions d'euros net par saison, ce qui représente 5,7% de la masse salariale globale du club. Donc on voit bien que globalement Manchester United est plutôt dans une bonne gestion de club en ayant des ratios corrects et des ratios de bonne gestion d'un club de football. Chelsea est le 8e budget de tous les clubs européens avec 472 millions d'euros, mais la 4e masse salariale avec 279 millions d'euros cette saison, ce qui représente 59,1% du budget global du club et ce qui est très important par rapport à une bonne gestion de club. Le joueur le mieux payé est Eden Hazard avec 11,6 millions d'euros net par saison, ce qui représente 4,1% de la masse salariale globale du club. Donc le joueur le mieux payé au club n'a pas forcément un poids colossal par rapport à la masse globale, à la masse salariale globale du club. Manchester City a le 5e budget de tous les clubs avec 548 millions d'euros et la 5e masse salariale également avec 272,3 millions d'euros, ce qui représente 49,7% du budget total du club. Donc on voit qu'il frôle avec les limites des 50% de la bonne gestion d'un club. Et le joueur le plus payé est Sergio Agüero avec 12,8 millions d'euros net par an, ce qui représente 4,7% de la masse salariale. Donc Manchester City est à l'équilibre total dans la bonne gestion d'un club, ni dans le rouge ni dans le vert, et vraiment frôle avec les limites de la gestion d'un club. Le Real Madrid dispose du 2e budget avec 690 millions d'euros pour cette saison et n'est que la 6e masse salariale avec 267,8 millions d'euros, ce qui ne représente seulement 38,8% du budget global du club. Le joueur le plus payé est Cristiano Ronaldo avec 21,2 millions d'euros net par an, ce qui représente 7,9% de la masse salariale globale du club. On voit que là où le Real avait une masse salariale qui explosait par rapport à son budget il y a quelques années, eh bien là ils ont drôlement réduit le taux et le poids de la masse salariale par rapport au budget du club pour revenir à des choses un peu plus conventionnelles et avec une politique un peu plus prudente.
Le Bayern Munich est le quatrième budget avec 570 millions d'euros cette saison et la septième masse salariale avec 262,2 millions d'euros, ce qui représente 46% de la globalité de son budget cette saison. Donc on voit que le Bayern Munich flirte avec la fameuse barre des 50% et le meilleur joueur le plus payé est Lewandowski, Robert Lewandowski, avec un salaire de 9,3 millions d'euros à la saison nette, ce qui représente 3,5% du total de la masse salariale. Donc on voit que le Bayern Munich est également atteint un certain seuil, un certain plafond en termes de masse salariale et qu'il ne pourra pas aller au-delà quasiment s'il n'augmente pas son chiffre d'affaires. Arsenal est le 9e budget des clubs européens avec 417 millions d'euros et le 8e en termes de masse salariale à 234,3 millions d'euros, ce qui représente tout de même 56,2% de son budget global annuel. Et le joueur le plus payé est Alexis Sanchez avec 8,7 millions d'euros net par an, ce qui représente 3,7% de l'ensemble de la masse salariale. Donc là, on voit que Arsenal a une masse salariale assez élevée, l'une des plus grandes d'Europe, avec ses 56,2% par rapport à son budget. Liverpool dispose d'un budget de 361 millions d'euros alors que sa masse salariale est équivalente à celle d'Arsenal avec 234,3 millions d'euros. Alors Liverpool explose tous les chiffres puisque sa masse salariale représente 64,9% de son budget annuel. Donc là on voit bien que Liverpool a complètement dépassé toutes les barrières et toutes les limites et son joueur le plus payé est Philippe Coutinho, le Brésilien, avec un salaire net de 11,6 millions d'euros par saison. Alors son salaire représente 4,9% de l'ensemble de la masse salariale de Liverpool. Donc on voit bien que là Liverpool est dans la zone mais plus que rouge, et les rouges vivent très très vives même, et que le club va devoir certainement se séparer de certains joueurs et notamment Philippe Coutinho qui devrait partir l'été prochain dans un autre club. La Juventus a fortement augmenté son budget cette année pour passer à 500 millions d'euros alors que sa masse salariale n'est que de 150 millions d'euros cette saison pour ne représenter que 30% de son budget. Donc la Juventus c'est vraiment le très bon élève en termes de gestion de club et au niveau de sa masse salariale qui est vraiment bien encadrée, et le joueur le plus payé de cette équipe est Gonzalo Higuaín qui émarge à 7,5 millions d'euros net par an et son salaire représente seulement 5% de la masse salariale globale du club. Donc on voit que la Juventus est vraiment le club le mieux géré, celui qui maîtrise le mieux ses salaires et sa masse salariale par rapport au budget global du club, et on voit que ce club-là vraiment depuis des saisons travaille extrêmement bien et fait les choses de manière correcte et sur tous les domaines, que ce soit sportif et notamment économique. Alors j'ai classé en 3 catégories les clubs en termes de masse salariale. Nous avons en première catégorie des bons élèves, ceux qui gèrent très bien les choses. En deuxième catégorie, les optimiseurs, ceux qui flirtent avec les limites d'une bonne gestion. Et puis une troisième catégorie en rouge, ce que j'appelle les dépensiers, donc les mauvais élèves, ceux qui dépensent beaucoup plus que ce qu'ils ne devraient par rapport à leur budget. Alors dans la catégorie des bons élèves, on a la Juventus qui est loin devant tout le monde avec seulement 30% de sa masse salariale par rapport à son budget, mais suivi de très près par le Barça et notamment le Real également qui est à 38,8%. Donc ces 3 clubs-là sont vraiment les bons élèves. Il y a 3 autres clubs qui sont des optimiseurs, qui flirtent avec les limites de ce qu'il faudrait faire en termes de bonne gestion. Donc il y a les 2 clubs de Manchester United et de City et le Bayern qui sont entre 45 et 49,7%, donc en dessous de 50% qui pour moi est la limite en termes de masse salariale par rapport au budget. Et nous avons enfin les dépensiers, donc il y a 4 clubs qui dépensent beaucoup plus que ce qu'ils ne devraient. Donc nous avons le Paris Saint-Germain qui est à plus de 57%, mais nous avons également le Arsenal qui est à 56,2%, Chelsea qui est à 59,1% et surtout Liverpool, alors lui qui
qui dépense, mais vraiment à tout va, hein, qui dépense son cash dans les salaires, hein, puisque Liverpool est presque à 65% de masse salariale par rapport à son budget. Donc voilà pour ce classement dans ces trois catégories-là. Et on voit bien que les dépensiers, s'il y avait un salary cap, hein, qui existe notamment dans le basket aux États-Unis, en NBA, hein, il y a un salary cap, donc c'est-à-dire un salaire qu'on ne peut pas dépasser par rapport à un budget ou par rapport à une catégorie de joueurs. On l'a également au rugby en France. Eh bien, ces quatre clubs-là seraient sanctionnés directement par les instances professionnelles de leur sport. Alors que là, on voit que finalement l'UEFA s'en prend qu'au Paris Saint-Germain par rapport au fair play financier et ne se soucie pas du tout du salary cap et de la masse salariale des clubs dans le calcul et dans les règles de bonne gestion d'un club. Donc on voit bien que vraiment les règles sont pas vraiment toujours extrêmement bien définies et qu'elles sanctionnent parfois là où elles ne devraient pas sanctionner, parce que quand on voit Liverpool avec 64,9% de masse salariale par rapport au budget, eh bien ce club-là devrait être sanctionné bien avant le Paris Saint-Germain. Voilà, donc là vous avez eu le top 10 des clubs en termes de masse salariale, et j'ai essayé de vous expliquer un peu les règles de bonne gestion d'un club professionnel, hein, quel que soit le sport. Et donc je vous dis à bientôt les sociaux football pour de nouvelles informations et de nouvelles news sur le football. Bye bye.